Et vous qui êtes connectés à travers les différents réseaux de notre Église, l'Église Saint-Léonard, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Vous allez voir, alors vous voyez combien j'ai hésité. Si vous êtes intelligent, c'est parce que j'allais citer une autre église. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être en sa présence aujourd'hui. Et personnellement, je veux remercier mon Dieu d'avoir jeté son dévolu sur ma humble personne pour prendre la parole en son nom en ce jour spécial, un sabbat particulier dans la vie de l'église adventiste de Saint-Léonard. Et je veux remercier également le pasteur de l'église, mon ami, frère et collègue, pasteur Norilus, un homme que je prends plaisir de très souvent à dire que j'aime pour sa sagesse, et je veux imiter pasteur Norilus. Mais il vient de dire accepter les défauts. Je ne connais pas ses défauts. Cela ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je veux vous présenter au moins une famille qui m'accompagne. Je veux parler de frère Edner Joseph. Il a été mon premier ancien. Pendant 4 ans, j'ai été pasteur de Petit Gouave. Je crois que dans l'assemblée, il y a des gens de Petit Gouave. Et qui m'accompagne aujourd'hui. Il vient d'arriver à Montréal, accompagné de sa femme Nathalie et Anne Edner Joseph. Ils viennent de l'Afrique parce qu'ils travaillaient au Mali. Et maintenant, ils sont ici. Edner, vous voulez vous mettre debout et la famille? Je suis bien content. C'est comme un frère. Amen. Il était non seulement mon premier ancien, il est devenu mon ami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères, je ne peux pas saluer tout le monde. Je vous aime. Mais je vois dans l'assemblée l'image d'un homme que j'aime beaucoup, qui vient de prier pour nous, qui travaille pour le Seigneur, et nous voulons saluer notre bien-aimé frère. Famille. Amen. Nous sommes bien contents. Le message du jour a pour titre Dieu cherche un homme. Amen. Dieu cherche un homme. Je veux remercier frère Laforêt, frère Richard, qui m'avait appelé, qui m'a tenu chaque jour au téléphone de très souvent pour ne pas oublier ce jour. Pour le département du ministère des Hommes, je dis que c'est encore le département de la famille. Mes frères, vous savez que Dieu est à la recherche d'un homme aujourd'hui. Et cet homme, je crois que c'est toi et c'est moi. Amen. Nous sommes prêts. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Tu as été bon pour nous tout au long de la semaine. Nous sommes encore aujourd'hui de retour pour glorifier ton nom. Fais-nous sentir ta présence au milieu de nous et à la fin de ce message, ton nom seul sera glorifié dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimé, je cherche un homme. Le mot homme se définit comme, ça vient du grec anthropos. Et le mot anthropos, en grec, ça signifie également homme, c'est-à-dire d'une manière générale, homme et femme, ou bien mâle et femelle, appartenant au règne animal. Mais en hébreu, on a défini le mot homme d'une manière générique, c'est Adam. Mais si on veut parler de Nathalie, il faut dire Isha. Si on veut citer le nom de Norilus, il faut dire Ish. C'est spécial, c'est spécifique. Adam, d'une manière générale, comme anthropos, mais Ish et Isha, c'est différent. Si je veux parler de ma femme, Chou, je dois dire Isha. Il y a un mouvement de Ish vers Isha. Un mouvement de l'homme vers sa femme. Bien-aimé, plonger
vivait dans un état originel de guerre où chacun est menacé de façon permanente. Au XVIe siècle, un philosophe du nom Thomas Hobbes, philosophe anglais, un jour, il se mettait à dire Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. Selon lui, l'homme est devenu en quelque sorte un pire ennemi de son semblable. Devant son intérêt, l'homme est devenu un loup pour l'homme. C'est comme si, quand je vois un homme, au lieu de m'approcher de cet homme, je dois saluer d'abord en cet homme un loup. Et c'est terrible. C'est terrible. Quand il a fait cette déclaration, pour nous qui sommes ici, nous comprenons, c'est terrible, mes frères. Le poète, comédien latin, Plaute, vers 195 avant Jésus-Christ, au moins, bien avant, Thomas a fait cette déclaration, c'était la même. Mais pour lui, on ne doit pas saluer un homme, un loup, quand on ne le connaît pas. L'homme est un loup pour l'homme. Amen. Quand on ne le connaît pas, l'homme est devenu un loup pour l'homme. On peut considérer l'homme comme un loup. C'est si on ne le connaît pas. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec Plaute que Thomas. Aujourd'hui, bien aimé, dans cette formule initiale, Plaute vise la peur de l'inconnu ou non la violence des humains comme Thomas. Et pour Thomas, en tant qu'anglais, il considérait un homme qui vivait dans un état de violence de jour en jour, comme se passe dans le monde à travers des guerres qui se passent à travers le monde. Et bien aimé, et nous comprenons la situation de Thomas, mais je me sens être plus à l'aise avec Plaute. Et quand il disait, c'est quand on ne le connaît pas, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Le philosophe grec Diogène de Sinope, un jour, bien aimé, se promena à Athènes. C'est quelque chose de très connu de certaines personnes. Il marchait, il se promenait. Et Diogène répondait avec une lampe, une antenne à la main. Et quand on lui disait, mais Diogène, mon cher, je sais que tu es philosophe, mais qu'est-ce que tu fais avec une lampe à la main? Il répondit, je cherche un homme. Et je cherche un homme pour Diogène. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il cherchait à travers les villes d'Athènes. Il ne l'a pas trouvé. Il y avait d'hommes, et beaucoup d'hommes, puisqu'il cherchait avec une lampe à la main. Il cherchait à la maison, à travers les rues. Et Diogène, on le considérait comme un fou. Et Platon, un de ses contemporains, le considère comme un fou. Et qu'arrive-t-il à Diogène pour que celui-ci se mette à chercher un homme en plein midi avec une lampe à la main? Je ne comprends pas, disait Platon. Est-il comme un Socrate devenu fou? Ou le faisait-il juste pour se moquer? Des millions de Grecs, des millions Athéniens, des hommes qui se trouvent dans l'assemblée. Prenons par exemple, si je suis venu aujourd'hui avec une lampe à la main à Saint-Léonard et je suis en train de chercher quelqu'un et je vous dis que je suis à la recherche d'un homme. Mon ami frère Similien, les hommes qui sont là, Daniel, hein, qu'est-ce que vous allez dire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire alors que nous sommes là comme des hommes? Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous sommes environ 8 milliards d'habitants sur cette terre. Une question importante. Le cynique Diogène avait-il tort ou raison? C'est pas facile de dire qu'un philosophe avait tort ou raison. Mais qu'est-ce qui fait de quelqu'un un homme? Qu'est-ce qui fait de moi un homme? Qu'est-ce qui fait de toi un homme? C'est la question
la plus importante. C'est la meilleure question aujourd'hui. Nous allons partir à la recherche de cette question. Diogène n'était pas seul à la recherche d'un homme. Non, il n'était pas seul. Dieu cherche aussi un homme. Et chacun de nous aimerait trouver ce vrai homme. C'est possible de le rencontrer aujourd'hui. La jeunesse de mon église, frères et sœurs bien-aimés, Dieu aussi cherchait un homme. Et il cherchait Adam dans le jardin d'Éden. Le récit génésiaque nous dit qu'après le péché, Dieu était le premier missionnaire. Amen. Amen. Le premier missionnaire qui se mettait à la recherche de l'homme. Et la première question, c'était Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Dieu, en tant que premier missionnaire, il était à la recherche d'Adam. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait sauver Sodome et Gomorrhe selon Genèse chapitre 18, verset 24 à 33. Si vous lisez, vous allez voir que Dieu voulait sauver Sodome et Gomorrhe. Mais il faut qu'il y ait au moins 10. Abraham luttait. Abraham avait intercédé pour trouver 50. Dieu, il n'avait pas de 50. 45, non. 40, non. 30, non. 20, non. Et si vous trouvez 10, le Seigneur a déclaré publiquement s'il y a en Sodome et Gomorrhe 10 hommes, 10 personnes, vrais hommes, je ne vais pas détruire la ville. Quand il y a un département, et moi en tant que pasteur adventiste, quand on est venu avec la question du département ministère des hommes, j'ai dit waouh, c'est intéressant, mais quel type d'homme sommes-nous? Qui suis-je, moi qui vous parle? Pourquoi un département du ministère des hommes? Et je crois que ce département a une importance capitale au sein de l'Église. Amen. Amen. Et je le crois. Dans Ézéchiel 22, versets 30 et 31, si vous lisez, dans les canons vétérotestamentaires, vous allez voir. Bien